Hello. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà faite sur la chaîne, puisque je vous avais déjà présenté ce genre de contenu, mais je me suis dit qu'en refaire une nouvelle pouvait être sympa. Donc on se trouve dans ma cuisine, ne regardez pas le bordel, parce qu'il est actuellement 7h moins quart. J'ai la tête dans le cul, mais tout va bien, je vais vous présenter ça. Donc en fait, j'ai repassé une commande d'une box HelloFresh, dit avec plein d'entreurs. D'entreurs. C'est quoi c'est de l'entreur? Dit avec plein d'entrain. Et je voulais vous présenter le contenu et à mon avis je vous filmerai quand je fais ça. Je sais juste pas quand ça sortira, mais c'est pas grave. On n'est pas pressé. HelloFresh. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voici comment se présente la boîte quand on la reçoit. Donc enfin voilà, ça c'est la taille de ma main. Celle-ci était très lourde. Donc ici dedans il y a à manger pour techniquement 5 jours. Mais bon, vu ce que je mange, voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Hop. Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Ça se présente comme ça, donc il y a des petits sachets. Il y a mon menu. Apparemment j'ai un truc avec de la salade. C'est plus ce que j'ai commandé, tout va bien. Et donc il y a mes menus et mes sachets. Alors pour bien faire, on va ouvrir les menus. Alors, donc, j'ai pris une lasagne fraîche aux épinards. Tadada! Il y a également une salade grecque. Et donc c'est avec celle-là qu'il y a la... Dites, c'est une blague? Vous avez vu la taille de la salade ou quoi? Donc salade grecque et cuisses de poulet. Ensuite il y a le portobello au fromage de chèvre et aux noix. Et il y a le pain pizza sur pain plat au pesto. Spaghetti à la crème de champignons et au lardon. Et alors, comme d'habitude chez HelloFresh, parce que j'en avais enlevé, enfin voilà, j'ai une tonne de trucs qui se sont ajoutés. Je regarderai ça après. Alors mon truc, ça c'était Lilo qui est passé, là. Mon truc quand je reçois la box HelloFresh, ce que je fais, c'est que je prends les sachets et que je note dessus à quoi ça correspond, comme ça je peux les caler dans le frigo. Je vais vous montrer ça. Alors pour les curieux, c'est comme ça que je prévois. Donc en fait, il faut avoir la place dans le frigo. Hein. Donc vous voyez, j'ai noté à la va-vite, si ça veut bien se focus, voilà, j'ai noté à la va-vite ce que c'était. Donc en l'occurrence, les spaghettis, le portobello, la salade, la lasagne et la pizza. Et bon, bah ça prend quand même pas mal de place dans le frigo, mais c'est plus pratique. Et du coup, bah, on se retrouve demain avec Lolo. Bisous. Pour la première vidéo. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, il faudra que je regarde les dates de péremption, mais on se retrouve demain. Oh, salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première recette. Donc ce soir ce sera lasagne. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à lire parce que j'ai été trop vite, voilà, c'est ceci. Et donc je vous montre ce que j'ai dans le paquet tout de suite. Alors j'ai déjà commencé à enlever un petit peu, mais en gros, ben voilà, il y a une... Donc je lis le papier en même temps, donc il y a une courgette, il y a un oignon, il y a de l'ail, il y a un truc de... Je vais y arriver, de crème, il y a du fromage, il y a des pâtes à lasagne, il y a de l'origan et il y a des épinards. Et donc ici, donc sur le menu se reprend l'intitulé, comme vous avez pu le voir, mais aussi les ingrédients et ce que je vais devoir rajouter. Et donc ici derrière, j'ai la recette. On se retrouve pour la première étape. Donc la première étape, c'était de découper la courgette en rondelles, je vous lis ce qui fait marquer, hein, en rondelles d'un demi-centimètre d'épaisseur au maximum, plus ou moins. Et de disposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et de mettre de l'huile d'olive. Donc, moi j'ai utilisé ça, hein, parce que ça c'est nickel, pas de papier sulfurisé, mais par contre je vais quand même mettre de l'huile d'olive. Et alors il faut saler poivrer, enfourner 10 minutes à 220 degrés. Et après il faut émincer l'oignon et l'ail et ciseler les feuilles d'origan. On se retrouve juste après. Origan ciselé, d'ailleurs il y en a vachement. Ail et oignon, check. Alors la prochaine étape, c'est de préparer le roux. Alors pour le roux, il faut ajouter par personne une demi-cuillère à soupe de beurre. Tu penses bien que j'en ai mis beaucoup plus.
Faire revenir l'oignon et l'ail. Et puis ajouter la farine. Mélanger au fouet. Et puis ajouter le bouillon. C'est une façon un peu spéciale de faire, mais pourquoi pas. Et alors, pour le bouillon, moi j'utilise ça. Merci Noé, si tu passes par là. Et après, il faudrait mettre le reste du bouillon jusqu'à ce qu'on ait une sauce homogène. Et puis il faut mettre du sel, du poivre, tout ça, tout ça. Le roux prend forme. On va donc ajouter après ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Une chose à la fois, Flo. Ça, c'est la béchamel. Donc j'ai rajouté la crème, j'ai rajouté les épinards et la coriandre, c'était pas ça. Et l'origan, c'est pas tout à fait la même chose. Donc l'origan. Alors la prochaine étape, c'est de prendre ça et de les mettre dans un plat. Alors le problème, c'est que je n'ai pas de plat qui sera... Enfin, je vais essayer là-dedans, quoi. Et donc, il faut faire la lasagne, quoi. Et donc, une couche de sauce, une couche de pâtes, qui en fait est des pâtes, ce sont des pâtes vraiment hyper fraîches, que j'ai dû découper. Et puis après, on va mettre ça. Et ainsi de suite. Voilà, ça se présente bien. Les lasagnes ont été montées. Ouais, il y a de la sauce qui est tombée à côté, je la récupère. La lasagne a été montée dans les deux plats. Donc j'ai fait plusieurs couches. J'ai mis de la crème tout au-dessus, de la béchamel. Et j'ai mis du fromage sur le dessus, comme conseillé. Maintenant, la dose de fromage qui est prévue pour une personne est vraiment minuscule. Donc du coup, il n'y en a pas énormément, mais à mon avis, ça devrait le faire puisqu'il y en a dans la sauce. Donc je vous montre ça. Donc, voilà ce que ça donne quand c'est monté. Et maintenant, ça doit partir... Et maintenant, ça doit partir 25 à 35 minutes au four. Il est 7h15. Ne soyez pas pressés. Et on se voit pour le résultat. 27 minutes plus tard. Tada! Voli-volou. Salut, salut, salut. Tout va bien, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, on va faire la salade grecque. Celle-ci donc. Alors, ce sera en plusieurs étapes parce que ce soir, il y a le padré qui vient manger. Et donc là, il est... Hop, voilà, il est 4h15. Et donc je vais déjà faire une partie maintenant et le reste ce sera pour tout à l'heure. Mais vous aurez tout en une fois. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, il y a une salade romaine. Je reprécise que ceci est censé être pour une personne. Hein. Donc une salade romaine. Il y a le poulet. Il y a le couscous. Le concombre, la tomate. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Ceci est une compresse froide. À ne pas consommer. Voilà. Et donc la compresse froide, elle s'en va à la poubelle. Et donc je recommence. Donc il y a l'oignon rouge, le citron, la feta, tomate, concombre, couscous, poulet, salade. Ça s'annonce bien tout ça. Alors, dans un premier temps, il va falloir préparer du bouillon et ajouter le couscous. Ensuite, il faut le cuire, bien évidemment. Puis il faut cuire le poulet, hein. Ça me semble logique. Et puis il faut préparer la salade, donc les tomates, concombre, tout le bazar, hein. Et puis on va préparer la vinaigrette, avec du citron, de l'huile et du miel. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Et puis on dresse. Bon, pour celui-là, je vais pas vous montrer les étapes, hein. Je vous montrerai juste le résultat final, mais comme ça, vous saurez ce que c'est. À tout à l'heure. Et voilà le résultat. Tada! Troisième jour, troisième recette. Je me retrouve avec un truc assez rapide pour ce midi, hein. On va pas se mentir. Et donc c'est de la pizza sur pain plat au pesto. Je vous montre tout ça. Alors voilà ce qu'il y a dans le colis. Donc il y a du pesto, hein. Il y a des champignons. Il y a une échalote.
Il y a de la roquette, il y a de la mozzarella et du pain libanais. Et ils ont encore prévu à bouffer pour 36 personnes. Bon, on va faire ça. Je ne sais pas encore si je vous montre tout, mais... ouais. Vous verrez bien de toute façon. Et voilà le résultat. Alors j'ai triché un peu, j'ai pas mélangé la roquette avec l'huile, j'en ai juste rajouté par-dessus. J'ai mis de l'huile à l'ail. Je n'ai pas mis de sel et de poivre puisque j'ai déjà salé le reste. Hey, hey. Alors on se retrouve pour la 4e recette, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui ce sera ceci. C'est donc le portobello au fromage de chèvre et aux noix. Alors qu'y a-t-il donc dans ce menu? Je vous montre ça tout de suite. Donc ben, fatalement il y a du fromage de chèvre. Il y a du poivron, des patates, des tomates, un oignon rouge, un portobello, bah tiens, et des noix. Donc encore une fois, hein, ça va être un peu survolé, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Il faut faire chauffer l'eau, on va y arriver. Laver les pommes de terre, les couper, les pré-cuire 4 à 6 minutes. Et puis après, il faut les essuyer, blablabla. Il faut... J'ai un problème, on peut parler de romarin, mais je n'ai pas de romarin. J'ai un petit souci. J'irai voir après si c'est pas passé dans un autre truc. Et donc, j'en étais où? Oui, donc pré-cuire les pommes de terre, donc préparer le romarin, couper l'oignon, couper les tomates, couper le poivron. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Alors, il faut ensuite faire isoler les pommes de terre dans une poêle avec le romarin, mais à mon avis, ça je vais faire au four, ce sera plus simple. Ensuite, il faut mettre le portobello avec les oignons rouges dans le four. Avec le fromage de chèvre dedans, sel, poivre, miel. Et puis après, on met les tomates cerises et les dés de poivron dans un plat au four et on met ça aussi dans le four. Ça va être du jonglage parce que il n'y a pas le même temps pour tout, donc bah, je vous montrerai le résultat parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Et, bon bah la découpe c'est un peu pareil. Et puis bah on se retrouve après. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai retrouvé le romarin, il était pris dans les patates. C'est tout ce que j'ai eu. J'ai pas allé très loin avec ça. Heureusement que j'en ai encore à la maison parce que bah j'utiliserai le mien. Me revoici, me revoilà. C'est le dernier jour. Et aujourd'hui c'est le spaghetti. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça. Et par contre je sais pas pourquoi j'avais vu 50 minutes alors que c'est 30, mais tout va bien. Alors donc pour celui-là, se trouve dans le paquet du persil que je n'utiliserai pas, des champignons, un portobello, donc en soi encore des champignons, du pecorino, un citron, de la crème, une échalote, de l'ail, des spaghettis et des dés de lard. Et encore un machin frais. Je me ferai plus avoir HelloFresh. Cette fois-ci, je sais ce que c'est. Et là, ce n'est pas ça. C'est une compresse froide. J'ai retenu mal le son. Donc, après la découpe, je sais pas quoi faire du sac. Hop, et de la compresse. Hop. Donc, bah, pareil que les dernières fois, en fait, on va pas tout vous montrer dans les détails, je vous montrerai encore une fois le résultat. Mais donc, dans les grosses lignes, émincer l'ail, émincer l'échalote, couper les champignons en quartier, couper le portobello en lamelles, ok, jusque là ça va, faire cuire les spaghettis, ok, égoutter les spaghettis et conserver le jus de cuisson, ok, cuire les lardons, ok,
Râper le zeste d'un citron. Tu m'as déjà vu? Non mais tu me connais? Tu sais que je n'aime pas le citron? Donc non, je ne vais pas râper le citron. Il faut presser le citron, ça peut-être, je verrai bien. Peut-être. Alors, hacher le persil, ben encore une fois, non. Dans la sauteuse, cuire de l'huile d'olive, donc c'était donc cuire de l'huile d'olive en français, hein. Revenir les champignons, faire revenir les champignons, le portobello, enfin les champignons quoi, ajouter l'échalote, l'ail, sel, poivre, ajouter les spaghettis, les lardons, la crème, cuire jusqu'à ce que ça épaississe, et puis, donc en fait, j'ai un citron comme ça, et je vais mettre une demi-cuillère à soupe de jus de citron par personne. Ouais. Du beurre, pas le persil, et le pecorino. Ok, ça va, ça n'a pas l'air compliqué. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sur mon appareil, donc en fait ça détecte automatiquement ce que je suis en train de faire, plus ou moins, quand ça filme, et il faisait marquer enfant en bas âge. Merci Sony. Bon, là-dessus, pour pas que ce soit trop long, c'est déjà mal barré. Je prépare tout ça et je reviens vers vous quand c'est terminé. Chez mon ami, tout est préparé et j'ai oublié de vous montrer le plat. On va remédier à ça. Alors, en fait, j'en suis rendu compte quand j'avais déjà ma fourchette en bouche, donc je peux vous assurer que c'est très bon. Mais donc ça, c'est mon assiette et j'ai encore ça. Voilà, donc j'ai de quoi manger demain. Voilà. Et donc, c'est la séquence qui clôture, j'ai l'impression de faire un truc... wow, budget, tout ça, alors que pas du tout, enfin bon soit. C'est la séquence qui clôture cette semaine HelloFresh. Bon, laissez des commentaires pour me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo, parce que si jamais à un moment donné je redécide de retenter l'expérience, je vous filmerai peut-être ça aussi. Et puis Lolo va vous dire au revoir avec moi, hein. Salut. Ok. Salut.